Putain, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai encore chaud. Ok. Alors, est-ce que t'as bien toutes les bonnes strats, tous les bons skips et tout? Bah, je suppose que c'est pas du no death ce que t'as fait. C'est normal. Hein. Ok. Pas tiré assez. Putain, c'est quoi ce saut de merde que je fais là? Oui, d'accord. Au moins, t'es sûr de... Tu les as tous, les skips. En fait, c'est l'essentiel. Après c'est juste à s'entraîner, à arriver à les passer, à trouver tes petits repères, tout ça, machin. Une fois que tu les as, ça ira mieux. Oh la vache. Ouais, une seconde de trop. Ouais, du coup, si t'as besoin de coups de main, d'aide, tout ça, machin, hésite pas. De toute façon, t'auras toujours Polia, moi, Méléagante, ça, machin. Donc, on n'est pas méchant, on mange personne. Hésite pas à demander. Hein. Même Sutibu, aucun souci. Aucun souci là-dessus.
Ouais. Alors, j'ai pas saigné à mort le tuto de Darscolet, mais je te conseille plus de regarder celui de Sutibu et de Méléagan. C'est pas des tutos, c'est les runs, mais tu vois vraiment les trucs à faire. Là, tu vois vraiment leurs repères et tout ça machin, quand sauter, quand tout ça. Je te conseille peut-être plus de regarder ça. Parce que le tuto de Darscolet est bien, hein, il est très bien, mais ça t'aidera pas sur les repères. Alors là, par exemple, je sais que je peux aller tout droit, regarde. J'ai pas besoin de regarder le jeu, je peux regarder ailleurs, je sais que ça va marcher. Parce que j'ai mon repère et je sais que là il va sauter le trou tout seul. Voilà. Et ça, Colette ne l'explique pas forcément. Parce que comme elle ne l'a pas, ou elle l'a mais elle l'a pas dit, c'est difficile de le deviner après. Mais ça lui arrive de passer hein, sur le stream et tout. C'est quelqu'un de très gentil. Vraiment très très gentil. Et elle est vraiment une bonne speedrunneuse, mais c'est que Limbo, bah, enfin, elle l'a dit elle-même, enfin, elle me l'a dit à moi, elle m'a dit que de toute façon sur Limbo, elle était vraiment pas bonne. Mais elle s'y est essayée quand même. Mais elle fait d'autres runs comme Alice, Madness Return, où vraiment elle envoie du pâté. C'est limite. 19, 20, 21, ok. Alors, bah je vais essayer de te les montrer, certains skips au moins. Premier skip. Le bear trap skip, parce qu'en plus, tu vois, il faut vraiment faire attention à tous ces trucs-là. Celui-là. Voilà. Arriver à passer ce truc-là sans s'arrêter. Après, là, il y a une série de sauts un peu délicates, mais ça, c'est juste pour moi. Voilà. J'ai mes petits repères. Ok, c'est bien passé. Et le dernier saut délicat. Il n'est pas bien passé. Ok, j'ai un tout petit peu de retard, mais ça va. Alors, le deuxième skip. Et alors là, c'est le skip le plus chaud. Il est difficile à faire, et il y a même des fois une petite part de random. Et c'est à partir de là que tu sais que si ton run, tu peux continuer le run ou pas. Tu y arrives, tu continues, tu y arrives pas, tu recommences. Alors, le tire skip. Et c'est passé. Faut arriver à sauter le pneu et la petite boule derrière en même temps. Alors ça, tous les runners ne le font pas. On est que bah, le top 4, nous, le top 4 à le faire. La plupart des autres runners sautent juste le pneu et après sautent la petite boule. Donc ça t'oblige en fait à sauter un peu plus bas sur la pente. Mais nous, alors si t'as vraiment si vraiment t'arrives à choper le machin, tu peux sauter les deux en même temps. Mais il faut vraiment de l'entraînement et un petit coup de bol. Un petit coup de bol. Ouais. Quelques fois. Vive le T9. Ouais, il faut arriver en fait. Il faut arriver à continuer à avancer. Ça, c'est justement la grosse difficulté du truc. Là, si t'es assez rapide, tu peux skipper l'animation de l'araignée, tu verras, elle va pas s'effondrer, on va pas la voir. Hop, voilà. Mais pourtant, elle est tombée dans le trou, là. Mais il faut être assez rapide.
Si tu l'es pas, tu vois un bout de l'araignée qui commence à monter, à vouloir grimper, et après qui se casse la gueule. En fait, c'est dès que tu enlèves la branche sous le caillou, l'araignée est obligée d'être dans le vide à ce moment-là pour déclencher l'animation. Du coup, bah, ce qui fait que si tu vas un peu trop vite, bah, l'animation s'enclenche pas jusqu'au bout, la précédente. Et elle prend le pas sur la nouvelle. Bah, c'est marrant, c'est la petite anecdote. C'est un petit truc à voir, comme ça te donne à peu près un ordre d'idée si t'es bon dans le timing ou pas. Hop là. Monte pas sur ce caillou. Alors là, si t'es bon, moi j'y arrive rarement, mais tu peux te faire éjecter grâce au corps de l'araignée quand elle tombe. Ah, j'ai pas réussi. Si tu sautes sur le corps de l'araignée un tout petit peu avant, tu peux te faire éjecter sur le bord droit. Attends, je vais te donner un peu toutes les astuces que j'ai. Tant que là, en plus, ça a l'air de fonctionner la run, donc tant mieux. Là, tu peux glitcher à travers la boîte. Celle-là. En faisant ça. Hop là. Et du coup, t'es du bon côté directement pour la pousser. Pas difficile à prendre. Tu laisses bas appuyer et ça marche. Alors là, il y a un petit saut un peu chiant. Ah merde, je l'ai raté. Ça c'est juste moi, c'est pour mon petit fun. Ok. Tout à l'heure j'avais moins 4 ici. Là tu peux sauter directement. Hop. Voilà, il faut aller le plus bas possible. Ouf. C'était limite. Oui. Alors là pareil, là il y a un petit repère à avoir. Hop, tu sautes ici. Et tu ressautes ici. T'as une espèce de petit caillou à repérer. Alors là, tout le monde se pose la question à chaque fois. Merde, c'est lequel où tu dois sauter dessus ou pas. Là, t'es pas obligé d'attendre, tu ressautes de l'autre côté. Et puis là, c'est scripté, donc t'as plus besoin de sauter. Tu vas tranquille, pépère. Non, lâche ça! Ah, comment perdre 3-4 secondes inutilement? Tu sautes, tu cours, hop. Troisième barreau, hop là. Alors là, je te donne mes astuces, enfin mes repères. Enfin, je te les donne pas tous, mais autant que tu te fabriques les tiens. Ça se trouve, les miens sont pas forcément bons, ils vont pas te convenir. Moi, j'ai beaucoup de repères visuels et à la fin, j'ai un repère auditif. C'est hop, un petit peu avant que ça se termine. Normalement, ça passe juste. Ouais, j'ai encore un peu de marge. Alors là, tu peux skipper les animations de Worm. Bah, ça, tu l'as sans doute vu dans l'animation. Oh, fuck you! Bon, je continue juste pour le fun. Hein. Normalement, je reset là. Là, tu glisses les deux. Hop. Tu tentes le petit collet glitch, mais ça passe pas. Tu sautes. Là, je me repère à l'arbre qu'il y a derrière. Je le dépasse légèrement. Hop, et je sais que je peux sauter là. Alors,
la petite grenouille. Un tout petit peu d'élan, voilà, ça suffit. Et tu peux ressauter directement à droite, attendre et ressauter. Voilà. Tu peux même la dépasser légèrement, c'est pas trop chiant, mais va pas trop loin parce que ça arrive que finalement bah, la grenouille rebrousse chemin. C'est rare. Voilà, alors j'ai tenté un truc que je fais rarement. C'est surtout Polia qui le fait. Polia il a un bon timing. C'est que si tu lâches la manette un tout petit peu avant, ça fonctionne quand même. T'es pas obligé d'attendre le petit éclair. Et que l'appui commence à tomber. Moi j'évite de le faire parce que je me viande une fois sur deux. Enfin, quand je m'entraîne. Du coup, après, quand j'arrive à cet endroit-là, je sais que c'est un run qui fonctionne à peu près, donc j'évite de faire la connerie. Je balance encore une fois, et après c'est bon. Alors je sais que je tire le levier avant 17 minutes, normalement. Alors là, t'es pas obligé de tirer la boîte jusqu'au bout. Tu peux la laisser légèrement se planter sous le truc. Là, normalement, ça devrait passer. Là, j'ai pas un bon temps. Là. Normalement, je la tire aux alentours de 56-57. Et normalement, si ça passe bien, tu vas voir que... Voilà. Boum. Et du coup, tu peux monter dessus. Pas obligé de la tirer jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est tout petit. C'est vraiment de la mini-optimisation. Puis ça peut être un peu dangereux parce que si tu le fais pas assez, bah... la boîte peut rester tout simplement coincée. Tu te dis ouais mais physiquement dans la réalité normalement ça ferait ça, ouais mais sauf que dans le jeu ça le fait pas. Donc faut faire gaffe. Petit truc à la con, petit tricks mais que tout le monde fait, c'est que tu sautes directement du rebord là. Oui. Boum. Et t'atterris directement là. Ça sert à rien mais c'est marrant. Alors ensuite pour la boîte, on a un peu tous notre truc. Moi je sais que c'est en fonction des mouvements que fait la boîte. Je me mets là. Polia lui il tire un petit peu la boîte ici là. Il la tire puis il la repousse à un moment bien précis. Moi je préfère attendre. Et je regarde bien les mouvements de la boîte. Donc là je sais que quand ça fait bas, haut, bas et maintenant. Et ça passe. Oups. 1, 2, 3, ouais, je suis en retard de 3 secondes à peu près. Là, t'as pas besoin que ce soit pile poil la même hauteur. Tu peux attendre un petit peu. Enfin, tu peux le retirer un petit peu avant. Hop. Voilà, c'était limite quand même. Alors ensuite, ici, si tu vas assez vite, ça passe. C'est pas de la RNG, mais presque. C'est du coup de bol. Voilà, là ça passe. Yeah. Tu vois, c'était limite. Pas obligé de la tirer jusqu'au bout. Hop, après... Ah, mais je rate tous mes worms aujourd'hui, super. Alors il y en a qui te disent de pas sauter à cet endroit, moi je préfère sauter et puis descendre directement. Ah mais t'as des repères pour tout. J'ai vraiment des repères partout là. Il n'y a que comme ça que j'arrive à faire un temps potable. Hop là. De toute façon ici là t'es pas obligé de te speeder à fond, c'est scripté. La vitesse, la montée de l'eau est scriptée. Allez. Donc là, normalement, sur un bon run,
Sur ce split là, je peux récupérer jusqu'à 7 secondes, mais là je pense que je serai à 0. Aux alentours de 0, voire plus 2, je pense. C'est pour ça que je t'ai dit que normalement là je reset. Je vais quand même continuer, hein. Ça se trouve je vais faire un truc plus ou moins honorable, voire peut-être battre le record du monde, mais ça me suffira pas bon. Parce que bon, 10 secondes à faire en mieux, c'est quand même pas mal. Hein. Je parle pas d'un sum of best, hein. Sum of best, là j'aurais pu le sauver 15 secondes. 10 secondes là c'est quand même beaucoup. Là faut juste attendre. Ah oui, là par contre c'est pour le 9x. Donc, tu t'en fous normalement, tu continues, tu montes l'échelle direct. Et alors il faut arriver à bien la tirer. Des fois elle reste coincée sur le bord, c'est chiant. Tu passes de l'autre côté. Après j'imagine que si tu le runs c'est sur du any% en normal, enfin sur la route normale. Wow, moins 2. Putain. Ah ouais. Où est-ce que j'ai réussi à faire un bon truc? Ah, c'est peut-être sur le levier avec les éclairs. Bon, ça passe, ça, c'est pas encore catastrophique. J'aurais pu sauver 5 secondes. Là, c'était un bon saut. Oui. Pardon. Alors, le coup du hôtel. Le coup de l'hôtel est un peu compliqué. Je vais te dire tout ce que je fais en temps réel. Là, tu continues à courir. Tu sautes directement, ça s'éteint. Hop. Tu te laisses tomber. T'attends un petit peu, tu appuies sur le bas. Tu laisses tomber, t'appuies sur la corde directement. Tu sautes. T'enclenches l'interrupteur, tu recules direct. C'est pas grave si la corde est loin, tu la choperas toujours. Hop. Et tu peux continuer. Désolé si je vais un peu vite, mais j'essaye de tout t'expliquer en même temps en un run. Sans perdre de temps. Là tu sautes sur le H, les deux côtés, le haut, le T et le début du E. Ça tu sautes sur le L et là tu sautes directement ici. Hop. Pas besoin de descendre du L. Ce que je faisais dans mes anciens runs, mais Méléagan m'a repris. Hop, après ça c'est le truc basique, hein, tu tires, il n'y a rien de spécial ici. Ouh. Alors cette corde est très dangereuse, parce que cette corde, tu peux la lâcher légèrement avant de tomber. Mais si tu la lâches ne serait-ce qu'une seconde trop tôt, tu meurs, parce que... Voilà, là c'est bon. Là il faut que tu aies tes repères. Parce que si tu la lâches un tout petit peu trop vite, en fait t'as trop de vitesse. Et le perso meurt pas en fonction de la hauteur de la chute, mais en fonction de la vitesse sur laquelle il heurte le sol. Alors ça, ce worm là à skipper, il est juste horrible. Parce qu'il est vraiment très près, il est hyper dur. Et là on va commencer à ce que Maître Polia a très justement surnommé, et repris du coup par Méléagan, Sutibu et moi, le kilomètre haie. Une longue ligne droite. Et tu fais juste sauter et t'attends. C'est vraiment un kilomètre haie, quoi. Alors, ensuite, bah ça c'est truc classique, hein, tu connais un peu tout ça. Il n'y a rien de neuf ici. Tu recules, t'attends. Tu sautes, t'as pas besoin de la pousser. Polia lui il la pousse,
Ce qui lui a valu quelques morts ici. Je comprends pas du tout pourquoi. T'as pas besoin de la pousser. Là j'ai été un peu téméraire. Alors, sur le balancier, il y a une petite astuce. Droite, saut, milieu, saut, gauche, saut, milieu, saut, droite, saut, milieu, saut, et tu cours. C'est le plus rapide que tu puisses faire pour l'activer. Enfin, pour avoir la bonne hauteur. Oula, c'était limite là. Alors, ensuite, normalement, tu vas chercher la caisse tout de suite. Moi, comme je suis en Inex, j'ai un œuf à récupérer en haut. Avant d'aller la chercher. Je vais d'abord récupérer l'œuf, comme ça j'optimise en même temps le moment où je devrais aller le chercher. Hop. Je devrais chercher la caisse. C'est ici que j'ai perdu du temps sur mon poulie. Droite. Et on descend. Ouais, c'est bon. Je réactive. Et je descends et je vais chercher l'œuf. Un gold split. Oh merde. C'est pas possible. Comment j'ai fait pour faire un gold split là? Ah merde. Voilà. Tu vois, t'as pas besoin de la pousser jusqu'au bout. Hein. Tu peux la pousser très légèrement, un petit peu en dehors de l'ascenseur. C'est comme ça, tu as le temps d'aller la rechercher après. Alors là, voilà, si t'arrive la même connerie que moi, voilà, fais plutôt ce que je viens de faire. Plutôt que d'essayer de pousser avec ton dos la caisse. Parce que quand tu fais les deux, il est hyper lent. Alors là, voilà, hop. Maintenant, tu retournes chercher la caisse. Comme ça, tu t'occupes pendant que l'autre est en train de descendre. Alors, tu sautes, tu la mets bien en dessous. Parce que là, tu vas en arrière et pas en avant. Avant, arrière, avant, arrière. Et là, t'es pile au bon moment pour sauter. 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 3. Là, c'est ma petite astuce. Hop, monte, saute, ça passe. Alors, ensuite... Alors là, pour ce moustique, on a tous nos astuces. Moi, je fais un truc que je suis seul à faire. Je crois que je dois perdre 1 ou 2 secondes. Et c'est que moi, je joue avec mon pouce et le joystick. Je me bloque, en fait. Et dès que tu passes l'eau, tu peux courir. Les autres, ils font des tac 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 tac, des petits mouvements comme ça. Mais je sais que parce qu'il y en a beaucoup qui jouent au clavier et moi je suis à la manette. Donc je peux mieux doser ma course. Donc ce que je fais, c'est que comme si tu cours, bah ça réveille le moustique. Ce que je fais, c'est que je mets mon pouce de la main droite à moitié sur le joystick gauche. Comme ça le freine. C'est freiné par le gras de mon pouce. Enfin, c'est les astuces à la con comme ça que je me suis trouvé. Parce qu'à chaque fois, ça c'était mon némésis. J'y arrivais jamais à ce passage-là. Chaque fois, je me foirais 1 ou 2 fois avant d'y arriver. Oh non! Oh non! Ah, ça... Heureusement qu'il l'a poussé. Et... Le bruit de cartoon. Là, il n'y a pas d'astuce. Alors après, par contre, pour la boîte... Là, ce que je vais te montrer, c'est le passage, c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Essaye pas les autres astuces, c'est toujours légèrement plus lent. D'1 seconde ou 2, mais c'est plus lent. Là, tu te laisses tomber, là, déjà. Oui, c'est juste les limites, mais surtout pas sauter. Si tu sautes, tu meurs. Tu vas chercher directement la boule. Tu la tires vers toi. Et tu sautes en même temps. Là, tu passes. Tu vas chercher la caisse. Et là, ça te donne à peu près le bon temps. Là, elle va revenir. Et tu peux descendre. Si t'as pas tiré la roue assez fort et que elle t'a marché un peu dessus, ce que je te conseille, c'est qu'une fois que le truc se relève, d'attendre qu'il se rebaisse sur la caisse.
Du coup, ça va le refaire remonter. Et ça sera bon. Oups. Oh putain. Je fais un bon temps. Et comment j'ai fait au début? Là, j'ai 5... J'aurais pu récupérer 5 secondes au début. Facile. Là, c'est juste pour l'œuf. Tout ce que je fais là pour le stuff, c'est l'œuf. Normalement, tu montes ici pendant que la roue est en train de tourner. Hop. Et tu sautes ici. Et hop. Surtout, tu sautes directement là. Alors normalement, t'attends que les deux boîtes montent. Mais moi, bon, comme j'ai récupéré un œuf, voilà. J'ai pu mettre une boîte avant par ici. Ça, tout ça, tu peux pas le faire en any%. Voilà. Normalement, t'as deux boîtes. Et je te conseille d'avoir, quand t'as les deux boîtes, d'en prendre une et de tirer l'autre après. Ah! Ah, bah voilà, maintenant tu l'as vu. C'est la plus rapide. Alors ici, là, t'as un truc à faire, mais c'est vraiment pas facile au début, il faut que tu t'entraînes. Surtout que ça fait peur, cette chaîne-là. Tu vas à droite, à gauche, et ça suffit. T'attends que la chaîne soit à gauche maintenant, et là tu peux y aller. Ça passe. Par contre ici, voilà, là c'est un peu limite à chaque fois. Là, c'est un peu de la RNG, t'attends. Tu croises les doigts et t'espères que tu tapes pas un truc trop méchant. Alors ici, tu peux prendre cette machin et le tirer vers toi. Bon après, ça t'oblige à... Voilà, là tu cours un petit peu. Mais si tu fais ça, du coup, tu peux choper voilà, ce rouage-là, cette dent-là, et ça va plus vite. Parce que normalement, si tu le fais pas, si tu tires pas à la porte, t'as de grandes chances de devoir attendre le rouage d'après. Là, hop, t'attends pas, tu vois, là, ça continue à tourner. Maintenant, c'est fini. Là, je pousse ici, dès que je suis sur le troisième plot, direct, hop, élément. Ouais, t'as beaucoup de repères à avoir. Mais tout ça, ça vient petit à petit en le faisant. Planche. Là, c'est le truc de base. Alors ensuite, pour ce passage-là, va pas t'amuser à tirer la caisse avant. Tu peux le faire, c'est un peu délicat au début, mais tu peux l'actionner directement. Va chercher la caisse après. On est juste en dessous. Hop, et tu sautes. Ça fait un peu flipper au début, mais ça passe. Ouais. Après pour le backtracking, tu vas voir qu'il y a un truc que je vais devoir faire que normalement tu fais pas en 1%. Tu dois encore un peu en neuf. D'ailleurs c'est un passage très délicat. Même si je meurs, hein, même si je fais un mauvais run, là je continue pour faire tout ça. Là tu sautes directement, t'attends, tu sautes à l'envers ici. Hop, tu continues ta course normalement. Boum. La petite caisse qui saute, voilà. Et tu continues. Alors là, le petit timing à avoir pour savoir... Enfin, pour savoir quand monter sur la caisse. En continuant à la poussant. À la poussant. Ici. Voilà. Hop, tu continues. Normalement, tu fais ton deuxième saut. Et là, boum, c'est fini. Papillon. Ah, papillon, obligatoire. Ce qui explique que j'ai des papillons sur mon stream. En bas, là, en bas de l'écran. Ce worm là, il est hyper hard à skipper. Voilà. Ce que je viens de dire. Parce que tu sais pas exactement où il est. Alors ça, moi aussi, j'ai toujours un petit peu de mal à cet endroit là. Voilà, c'est bon, c'est passé. Je suis déjà mort ici. Hein. Plus d'une fois. 2 ou 3 fois. Mâche le bouton de saut quand t'es en train d'avoir l'animation pour te retourner. Ça l'accélère. Là, t'as pas de secret. Tu peux pas aller plus vite que la musique, t'es obligé d'attendre. Là, pareil. Il n'y a pas d'astuce.
Et alors là par contre je vais faire quelque chose qui est propre au 9X. Et je vais juste pas trop parler parce que c'est un peu délicat. Je vais me concentrer. Yes, c'est passé. Voilà, tu peux l'avoir directement. Normalement, toi, si tu cours assez, tu t'es pas obligé d'attendre. Si tu es obligé d'attendre une boîte, tu peux l'optimiser. C'est que tu peux encore l'optimiser. Mais il y a une petite part de chance. Oui. Je tire ici. Alors là, on a tous nos repères aussi. Alors ça, c'est les repères que j'ai pour le 9X. Pas pour le 80%. Et je crois que je l'ai mal eu. Ouf, c'était limite. Ça, c'est les repères du 9X. Le 80%, je suis obligé. Moi, j'attends un rouage. Ici, il n'y a pas de secret. Enfin, si, limite une petite optimisation avec le petit truc là qui tombe. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu vas tirer ça. Hop. Comme d'hab. Ça, tu le pousses. Tu montes dessus en même temps, poum, tu montes sur la corniche. T'attends qu'il soit un peu à gauche, quand même. Sinon, tu vas pas pouvoir y arriver. Tac. Tu sautes. Attends. Tu sautes. Je me dis pas que je fais le world record là parce que sinon je vais me foirer. Hop. Bon. Ici, il est de coutume de dire une mine, parce que tu rentres dans une mine. Donc du coup, on fait le Gimli, une mine. Voilà. Et d'ailleurs, Resuppress nous a confirmé que dans la version américaine, il dit bien a mine. Donc du coup, lui aussi, il le fait. Tu pousses. Tu sautes. Pas besoin de plus. Ça suffit. Alors ici t'as le Dark Skip. Enfin, ce qu'on a surnommé le Dark Skip. Moi je le fais pas. Je le fais pas parce que pour le 9X, je suis obligé de le faire en version conventionnelle. Parce que sinon ça me fait sauter un œuf. Mais normalement, il est possible de gagner bien 40 secondes à cet endroit-là. Là, c'est directement, tu vas sur la droite, ici. Merde, il n'y a pas ma souris qui s'affiche. Tu vas sur la droite et tu peux sauter directement sur la corniche en contrebas avant que le truc ait fini de tourner. Ça te fait gagner facile 40 secondes. Moi, je suis obligé d'attendre, il y a un œuf en haut à droite. Tac. Et là. C'est pas vrai, attends, sans déconner. Je te fais un tuto et en même temps, je bats le record du monde. Ça te va? Tu pousses, bon, ça c'est pour la version 9X, hop, et tu descends. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle la YOLO Strat. La YOLO Strat, il faut que tu passes limite à travers les balles. Là, tu l'enclenches, tu recules, tu viens ici, boum, et là, YOLO! Ici! Voilà, tu vois, je suis passé limite à travers les balles. C'est un timing à avoir, hein, c'est vachement précis. C'est du coup de bol, limite. Alors moi, ici, je sais que comparé à Sutibu et Méléagan, je perds à peu près 1 à 2 secondes. Parce que je suis fâché avec ce passage-là. Et je sais que je peux facilement le rater. Donc là, hop, pousse ici, boum, tu montes, hop. Ouais. Tu pousses ça. Ah pareil, moi cette caisse elle me fâche souvent ici. Voilà, là je sais que c'est bon. Je me retourne. Alors, je me retourne moi, les autres ne le font pas, mais je me retourne sur la caisse. Pour une raison, c'est que ça m'est déjà arrivé plein de fois, les autres jamais, mais moi plein de fois, que si je regarde à gauche et que je saute sur la mini-échelle, eh ben je sais pas pourquoi, ça doit être un bug, mais d'un coup il se met à tomber, il se tape la tête par terre, et il est évanoui pendant 5 secondes. Les autres ça leur est jamais arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé 2-3 fois.
Là tu tires. La caisse. Voilà. Petit coup de bol. Ça c'est bien. Je prends. Ah, ça c'est à pas faire. Ça c'est limite. Alors c'est là où je perds 2 secondes. C'est que je la pousse un petit peu plus loin. Moi. Eux ils la poussent au niveau du de la poutre. Moi je peux pas. À chaque fois ça me fait flipper. Du coup hop j'attends ici. Parce que si tu te foires, voilà tu vois. Et encore c'est limite. Alors là j'ai un petit œuf à récupérer. Donc toi tu t'en fous. En bas. J'attends bien. Et là je descends. Et voilà c'est limite. Encore un gold split, c'est pas possible. T'as une patte de lapin sur toi ou quoi là? Hop, tu montes, tu fais descendre l'ascenseur. Pas besoin d'attendre qu'il soit jusqu'en bas. Hop, tu peux le remonter ici. Pareil ici, mais là il faut attendre un tout petit peu plus longtemps. Là tu peux directement sauter à droite et te prendre la caisse sur la gueule, ça te fait pas mourir. Donc tu peux y aller, c'est pas trop grave. On fait remonter ça. On saute et on y va. Ici, celui qui a le record du monde en Any% a fait une erreur ici. Voilà, il était obligé de se reprendre à 2 fois pour cette boîte là. Donc c'est pour ça que le Any% est encore faisable. Tu l'as fait taper légèrement sur le bord droit, c'est pour le fun, ça peut te faire gagner quelques dixièmes. Histoire de faire genre. Là, rien de particulier. Suffit d'enchaîner. Hop là. Là t'avances, tu croises les doigts pour voir si elles sont bien tombées ou pas. Là elles sont tombées normalement. C'est pas un super strat, mais bon ça... Ouais, oh. C'est pas la super strat, mais ça passe. Et là, tu croises les doigts très fort. Tu croises les doigts très très fort pour avoir un bon RNG là-dessus. Et là, ça va être très tendu. Ah si, c'est possible. Ah si, j'ai eu une bonne RNG. C'est cool. Et par contre, j'ai mal fait tomber mes boîtes. Je suis obligé de m'y reprendre. Putain! Normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça passe. Putain. Et en même temps, Lemming... Alors, Lemming numéro 127 est en fait mêlé à gants. Fly Sky. En même temps, là, je suis en train de faire un tuto. Parce que Fly Sky va se lancer au speedrun de Limbo. Bah là rien de spécial, tu continues. Là après tout le reste, il n'y a pas, à part à la fin, tu vas voir qu'il y a un glitch à faire à la fin, bon tu as dû le voir sur le tuto de Colette. Il n'y a rien d'exceptionnel à faire, juste le jeu normal. Là je vais essayer de pas faire de conneries, voilà, dommage, j'aurais pu sauter mais c'est pas grave. Ah, là je suis obligé d'attendre, il faut que tu sautes quand c'est allumé. Voilà, ça va, j'ai pas trop attendu. Là tu peux directement sauter ici et attraper la corniche. Ouais. Je l'ai un peu foiré mais ça passe. Ouais, me fais pas de frayeur comme ça Timmy. Là tu continues. Là je vais juste devoir chercher un œuf sur la gauche. Ouh, je sais pas si je l'ai. Ouf, je l'ai. Ouais, ça c'est sur l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Hop. Là, tu vas te mettre à gauche de la boîte. Tu sautes, t'attends. Là, il faut... Tout le monde a sa petite strat. Moi, je sais que je dois y aller maintenant. Voilà. Voilà, là, rien de spécial. Alors, le glitch. Je vais te l'expliquer après, je vais juste me concentrer.
Je l'ai fait. Oh. Oh. Sub 46. Oh putain. Et c'est un record du monde. C'est possible de l'améliorer. On peut l'améliorer d'à peu près 15 secondes, mais oh putain. Oh la vache. C'était un tuto record du monde. Ça te va, Fly Sky? Yeah. Ah putain. Enfin. Je te jure, je suis tout tremblant là. Yes. Ouais.